J'utilise l'IA en permanence, tous les jours, depuis sa sortie, et j'en ai marre de voir tout le temps de la hype stupide autour de ce chatbot. Les amis, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je réfléchis à ce sujet-là en fait, parce que depuis la sortie de ChatGPT, il y a énormément de hype autour de l'IA. Je pense que je suis un power user de l'IA puisque je l'ai utilisé pour faire des articles en SEO. Je l'ai utilisé, j'utilise en permanence également pour rédiger des SOPs, des Standard Operating Procedures, procédures d'opération standard, pour mon business d'Airbnb en particulier, mais aussi pour plein d'autres choses. Quand j'emploie des VA sur Upwork, j'utilise, il m'arrive par exemple de parler à mon téléphone, ensuite j'envoie le texte, je transcris mes paroles dans un texte et le texte je l'envoie à l'IA et l'IA fait des résumés pour mes assistants virtuels. Vous savez que je fais aussi de la programmation informatique, donc je m'en sers quand je travaille là-dedans pour faire plein de choses. Je m'en suis servi pour, par exemple, dans le contexte de Databricks. Databricks, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel développé par Microsoft de gestion de traitement de données. Et je m'en sers vraiment pour absolument tout. Et puisque je m'en sers tous les jours et pour des applications justement qui sont pointues et pour le travail, d'accord, que ce soit mon business dans l'informatique, mon business de Airbnb, le business que j'avais fait dans le SEO et également ce que j'ai essayé de faire et je vais vous en parler. Quelque chose que je trouve particulièrement infernal, c'est la gestion de mes factures et tout ce qui est lié à ma comptabilité, même si bien sûr j'ai une comptable. Pour moi, l'IA n'est pas un jeu, c'est quelque chose que j'utilise vraiment et donc j'en vois absolument les limites aujourd'hui. Et quand je vois toutes les bêtises qu'on raconte sur Internet à propos de l'IA, ça m'énerve, surtout que moi, c'est un produit qui me pète la tête. Très souvent, quand je suis en train de faire un truc à une IA, j'ai envie de prendre mon ordi et de le balancer parce qu'elle n'arrive pas à faire ce que je voudrais qu'elle fasse. Alors, est-ce que je suis en train de dire que ça ne sert à rien? Absolument pas. C'est un outil de productivité qui démultiplie ma vitesse de production, quelles que soient les tâches sur lesquelles je travaille. Et c'est un outil également qui permet surtout d'aller beaucoup plus vite dans toutes les tâches qui sont brain dead. D'accord? Tous les trucs qui ne requièrent pas d'avoir un QI très élevé, voilà, de la rédaction, faire attention aux fautes, comment je vais formuler un email, etc. Ça permet d'aller beaucoup plus vite là-dedans. Ça permet de reformuler, ça permet de repurpose aussi. Et encore, même dans le repurpose, je trouve que l'IA n'est vraiment pas terrible. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire non mais il faut faire le prompt, nanana, nanana. J'ai tenté pendant très longtemps d'essayer 10, 20 prompts différents pour que ChatGPT réussisse à transformer par exemple une de mes vidéos YouTube en une newsletter mais avec un style intéressant. Vous savez qu'en littérature, il y a quelque chose qu'on appelle le style d'écriture. Chaque écrivain a un style différent et il se trouve que ChatGPT, il a un style lui aussi et son style, il est nul. Alors oui, on peut lui dire mais imite le style d'un tel, mais en fait si vous lui demandez d'imiter le style de Victor Hugo, à la limite il va peut-être réussir et encore, je suis sûr que les gens qui sont vraiment experts de leur domaine vont réussir à voir qu'il y a des différences. Mais quand vous lui dites par exemple typiquement les prompts que tout le monde connaît, utilise un ton conversationnel, soit un petit peu punchy, mets des petites punchlines, c'est tout de suite très cringe, c'est tout de suite très lourd. Moi en tout cas, quand je lis ce qui me sort, je me dis mais ça c'est pas moi, je pourrais pas écrire ça. Et quand je vois tous les débiles sur Twitter qui font des trades c'est archi grillé que ça vient de ChatGPT, on voit, il y a une patte en fait. Il y a une patte, c'est comme Midjourney. Si tu veux faire un scam sur Facebook pour arnaquer des boomers, ils vont pas s'en rendre compte. Moi, tu vas jamais me mettre une image Midjourney, je vais m'en rendre compte tout de suite. D'accord? Et pour l'écriture, c'est pareil, on sent qu'il y a une patte, c'est un peu lourd, c'est sec, c'est vide. Et à la limite, je dirais peut-être qu'il serait peut-être plus efficace pour générer des textes académiques, parce que précisément les textes académiques généralement sont froids, donc on ne se rend pas compte. Mais si vous demandez à une IA de générer des textes un peu punchy, un peu conversationnels, ou voilà, ou le style un petit peu incisif, dynamique pour que le lecteur puisse lire facilement, en général, il n'y arrive pas. Bon, c'est une des différentes applications que j'ai essayé de faire et personnellement, ça n'est jamais, c'est rarement arrivé au standard que je voulais que ça arrive. Voilà. Alors, reprenons donc les différents exemples que je voulais vous donner. Ah oui, autre chose que je voulais dire. Un autre truc qui était cringe
cringe au possible quand ChatGPT est sorti, c'est toutes les discussions philosophiques sur la nature de l'intelligence, nanana, la singularité, mais finalement, on a réussi à… Finalement, il y avait des gens qui croyaient qu'on était comme Dieu, qu'on avait réussi à créer la conscience, quoi, parce que regardez, ChatGPT, on peut se poser des questions. C'était cringe au possible, mais il y avait plein de débiles qui disaient, mais attendez, si ChatGPT est déjà comme ça, en début 2023, rappelez-vous, ça fait longtemps déjà, déjà comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 6 mois, c'est incroyable la vitesse à laquelle ils vont avancer. Il y a des gens qui parlaient de gain de fonction, qui est un vocabulaire absurde, évolutionniste, soit dit en passant, mais de gain de fonction, mais on ne comprend plus, l'IA évolue toute seule, elle s'autocode elle-même, elle a des gains de fonction. Alors que la réalité, c'est qu'il y a des études qui ont démontré que ChatGPT, 6 mois après, 1 an après, était plus con qu'à sa sortie. Et ça, c'est encore autre chose. Après, ils ont accusé Internet, ils ont dit non, mais c'est parce que les gens sur Internet disent des bêtises. Donc, bref, c'est jamais de la faute de la techno, évidemment. Ça, c'est des discussions très cringe. Bon, évidemment, maintenant, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que la techno existe. Elle a été implémentée partout, on continue de l'implémenter partout, bien sûr, parce que, je répète, c'est un outil de productivité extrêmement puissant. Mais c'est pas la singularité, quoi. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, taper sur Wikipédia, les gens qui pensaient que ça allait nous amener à la singularité. Et je sais qu'il y a des gens qui vont entendre ces vidéos, ils vont écrire encore en commentaire, là, toujours la même chose. Mais attends, tu vas voir dans 5 ans, tu vas voir dans 10 ans, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. On va toujours voir, en fait. On va toujours voir. Mais j'attends de voir, moi. Parce que je pense qu'en fait, je vais clamser avant de voir. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, voilà. Alors, prenons l'exemple, par exemple. Moi, je passe tous les mois pas mal de temps à récupérer des factures de partout. J'ai des factures qui sont dans toute une série de sites internet. Certains sont derrière des mots de passe qui m'appartiennent. Certains sont derrière des mots de passe qui me sont confiés par des tierces. Certains utilisent une authentification à double facteur. D'autres vont envoyer un truc sur mon Gmail. Il y en a d'autres, ça va dépendre du browser. Il y en a un autre, ça va dépendre de la machine utilisée. Est-ce que c'est mon téléphone? Est-ce que c'est mon ordi? Donc déjà, simplement, il y a plein de critères de sécurité différents pour aller chercher ces factures. Ça veut dire que même si je voulais apprendre ça à des êtres humains, ça prendrait du temps. Il faudrait que je leur dise, voilà, tu as toute la liste des sites internet, voilà la liste des applications. Il faudrait que je prenne une carte bleue, que je demande à ma banque une carte bleue spéciale pour collaborateur avec un plafond, que je signe un contrat particulier avec une personne. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un truc que je peux faire avec un VA sur Upwork, que je leur donne la carte bleue et ce serait déjà relou. Mais même pas en rêve, une IA peut commencer à débuter ce que je fais là. Alors, je sais que maintenant, il y a des IA qui peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur. C'est encore un truc que je n'ai pas essayé, mais je vois déjà la galère arriver, je sais déjà que ça ne va pas marcher. C'est le genre de truc où en théorie c'est possible, mais quand tu vas te mettre à la pratique, tu vas voir qu'en fait il y a plein de trucs qui déconnent. Wow! Tu comptes passer le restant de tes jours à avancer tout doucement comme un papy ou mettre un coup de ceinturon dans cette chaîne de vie et commencer à gagner de vraies sommes d'argent? En parlant de ça, en description de cette vidéo, tu vas trouver une présentation gratuite où je t'explique étape par étape comment mettre en place le seul business model rentable en 30 jours et avec des résultats 100% garantis. Donc, si tu veux passer à l'action, tu cliques, tu regardes et tu apprends. Et n'oublie pas, ou bien tu fouettes cette chaîne de vie, ou bien celle qui te fouettera. Donc déjà rien que ça ne fonctionne pas. Mais une fois que j'ai récupéré toutes ces factures, moi ce que j'aurais voulu faire, c'est uploader en fait toutes ces factures en PDF dans l'IA. Je veux dire, tu as tous les PDF là. Là, tu as tous mes relevés bancaires. Tu me génères un tableau avec toutes les dépenses que j'ai faites par catégorie et tu recoupes les dépenses avec ce que tu as trouvé dans les factures. Chose que tous les gourous de l'IA vont vous dire, mais il faut faire comme ça, regardez ce qu'on peut faire, etc. L'IA n'arrive même pas à comprendre ce qu'il y a dans un seul PDF. J'ai essayé pléthore de logiciels, y compris ChatGPT, des logiciels payants. Vous leur uploadez le PDF, ou bien ils racontent n'importe quoi, ou bien ils disent des choses vraies mais que la moitié du temps, ou bien ils analysent le PDF, mais en fait ils vous mettent genre, ils mettent 300 champs à remplir et c'est à vous de spécifier ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Bon, quand vous avez des dizaines de factures différentes avec des formats différents, c'est même pas la peine, c'est inutilisable. C'est beaucoup plus facile pour vous de l'ouvrir et avec vos yeux d'être humain de voir directement où se trouvent les champs qui sont intéressants pour vous. Donc ça, j'ai vraiment passé longtemps à essayer d'automatiser tout ça et je n'y suis jamais arrivé. Donc l'IA n'arrive même pas à lire ce qu'il y a dans un PDF. Super. Une autre expérience marrante qui m'était arrivée, c'était je cherchais justement des pots pour mettre des plantes dans mes Airbnb. Vous savez que je fais du business Airbnb. Vous n'avez pas besoin de propriétaire pour vous lancer sur Airbnb. Vous pouvez vous lancer sur Airbnb en 30 jours avec un tout petit budget et les revenus de ce business model sont 100% garantis. Je vous explique tout gratuitement en description. Mais donc disais-je, je lançais donc un nouvel Airbnb, vous savez que j'en ai plusieurs, et j'avais besoin pour cet Airbnb
de plantes pour décorer. Et pour ça, il me fallait des pots avec de la terre. Et en fait, je ne savais pas combien de sacs de terre je devais acheter. Je sors mon téléphone, ChatGPT, voilà le volume d'un pot, voilà combien il y a de litres de terre dans le sac de terre, combien de sacs de terre je dois acheter pour le pot. Et il m'a sorti une dinguerie, genre il te faut 12 650 pots, un truc comme ça, après avoir fait des démonstrations mathématiques ultra complexes. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ChatGPT, il est super bon en maths. Le problème, c'est que des fois, il est très bon. Et des fois, il peut faire des raisonnements qui sont bluffants. Mais des fois, il fait aussi complètement de la merde. Le problème, c'est quand vous ne savez pas, parce que là, évidemment, je savais qu'il ne me fallait pas 12 650 pots. Mais quand vous ne savez pas, et que vous ne pouvez pas vérifier, mais que vous savez qu'il y a quand même une chance sur deux, une chance sur trois, une chance sur cinq, qui raconte de la merde, le bot, comment vous voulez lui faire confiance? Ça veut dire que finalement, il faut à chaque fois qu'il y ait un expert qui vérifie le travail. Ça limite quand même l'automatisation, parce que généralement, quand on veut automatiser, c'est qu'on veut scale. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'une chose qu'un être humain fait, l'IA puisse le faire 100 000 fois plus vite. Mais si on ne peut pas faire confiance aux résultats qui sont donnés par l'IA et qu'il faut vérifier à chaque fois, donc on ne peut pas scale. Ça va améliorer, rendre plus rapide le travail de l'humain, mais on ne va pas pouvoir scale autant qu'on le souhaiterait. Donc ça, c'était encore un autre truc. Le nombre de fois aussi où j'ai été… je fais du code, j'étais bloqué sur des problématiques de code. J'envoie le code à ChatGPT, je lui dis c'est quoi le problème? Il me répond de la merde. Je lui dis non, c'est pas bon, ça marche pas. Ah, je m'excuse, essaye ça. Je mets truc. Non, ça marche pas. Je m'excuse. Et non, ça marche pas. Non, 5, 10, 20 fois d'affilée. Et tous les codeurs savent très bien qu'en fait, ChatGPT, si c'est trompé 3 ou 4 fois d'affilée, il faut arrêter. Parce qu'il va de pire en pire. Il devient dingue après. Ce qu'il faut faire, c'est recommencer un chat et repartir depuis le début en le guidant bien étape par étape. Je n'ai pas dit que c'était inutile. Ça aide à aller plus vite. Mais tous les gens qui pensent que ça va être genre une technologie alien qui va surpasser l'intelligence humaine ou je ne sais quelle bêtise, ça m'agace. Tous les gens aussi, et d'ailleurs, ce qui m'agace aussi, c'est que quand c'est sorti ce machin-là, c'était censé être vraiment une révolution. Et d'une certaine manière, c'est une révolution. Mais les gens te faisaient croire que ça allait être vraiment un truc de ouf. C'est genre, tout le monde allait être au chômage, quoi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'attends toujours le premier mec qui va montrer sur les réseaux sociaux une application vraiment professionnelle de l'intelligence artificielle. Et il y en a. Je vous ai dit, dans Databricks, par exemple, vous pouvez utiliser l'IA pour faire des scripts qui vont très rapidement aller chercher ce que vous voulez dans une base de données. Vous pourriez faire le script vous-même. Je ne vous cache pas que ce n'est généralement pas des scripts super complexes. Et malheureusement, quand le script est complexe, c'est là que l'IA va se planter et que vous allez devoir foutre le nez dedans. Parce que c'est ça le truc. Si le script est simple, vous n'avez pas besoin de l'IA. S'il est complexe, elle va se tromper. Mais c'est vrai qu'elle va se tromper, mais que si vous avez de l'expertise, vous pouvez simplement, il y a une ou deux lignes à changer et ça vous a quand même fait gagner une demi-heure. Donc je ne vais pas critiquer non plus à 100%. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la merde, encore une fois. Je suis en train de dénoncer la hype qu'il y a autour de ce produit. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de gourous, d'experts en intelligence artificielle qui vous font croire que avec ça, on peut tout automatiser, machin. Mais c'est bizarre parce que si c'est si facile, s'il y a tellement d'applications avec l'intelligence artificielle, pourquoi 90% des trades sur l'IA, c'est faire une influenceuse, une pute influenceuse, une fausse pute influenceuse avec Midjourney. Et après, on la met sur Instagram et on ouvre un OnlyFans. Et après, on fait des chatbots avec l'IA qui vont répondre aux clients. 90% des débiles mentaux qui sont experts en IA, c'est que ça. On ne peut rien faire d'autre avec l'IA à part faire des… Et encore une fois, vous allez scam que des bouffons parce qu'il n'y a que des boomers pour tomber dans des pièges comme ça. Moi, vous n'allez pas me faire tomber dans le panneau. Je veux dire des mecs ou des bots avec leur faux photo de profil Midjourney avec une pétasse, avec un gros décolleté. On en voit tous les jours sur Twitter. Vous êtes grillés, les mecs. Et des fois, c'est pas que des photos, ils animent aussi, la meuf, elle bouge et tout. Mais on sent, il y a une petite patte. C'est un peu trop parfait, on sent que c'est faux. Mais moi, j'attends l'expert en intelligence artificielle qui va vraiment me montrer des applications professionnelles qui changent réellement la donne dans ce domaine-là et qui permettent de scale des opérations qui nécessitent beaucoup de puissance cognitive. C'est-à-dire scale de la production d'emails, je veux bien. Mais prendre une opération très complexe et la scale, j'attends toujours de voir ça. L'IA peut prendre des opérations faiblement complexes et les scale. L'IA peut aussi aider une personne qui travaille sur une opération complexe à aller plus vite. Mais l'IA ne peut pas prendre une opération très complexe et la scale.
parce qu'elle va faire des erreurs. C'est ça la réalité. Et tous les jours, moi, je cherche à automatiser, à aller toujours plus vite, toujours plus fort avec l'IA, mais il y a des limites. Et encore une fois, les amis, rappelez-vous de ce que je vous ai parlé la dernière fois. Si tout le monde peut le faire, il n'y a pas de valeur dedans. D'accord? Moi, par exemple, j'avais créé un outil, là, ça c'était l'année dernière, j'avais créé un outil de prospection qui allait automatiquement chercher des leads sur LinkedIn. Enfin, en fait, il y avait un logiciel qui nous donnait toute la data des gens en question et je contactais des directeurs financiers, je contactais des directeurs techniques. Et le tool allait automatiquement récupérer des données. Il allait également faire une recherche sur Google, pas avec ChatGPT parce qu'à l'époque, ChatGPT ne pouvait pas faire de recherche sur Google, au niveau de la société de la personne en question. Il renvoyait toutes ces données-là à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, avec toutes ces données, devait créer un email de prospection ultra personnalisé pour la question. Ensuite, une fois que l'email était créé, il était chargé dans le logiciel de prospection qui envoyait des emails à la chaîne comme ça. J'avais fait tout ça moi-même tout seul. Eh bien, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, les amis. Ça n'a rien. Il y a eu 2-3 mecs qui m'ont répondu, qui m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, je suis sûr que s'il y a un gourou de l'intelligence artificielle avec plein de montages vidéo, machin, des millions d'abonnés, vous faisiez une vidéo de 20 minutes avec rythmé, avec des chapitres et tout, où vous expliquez ce process-là que je viens de décrire là. Un hacker utilise l'IA pour faire de la prospection ultra qualifiée. Il vous montre le code, regardez, voilà, là on récupère les données, là on l'envoie à l'API ChatGPT, il va nous faire un email sur mesure, nanana. Vous trouveriez ça, vous vous diriez, oh là c'est incroyable. Et en fait, moi je l'ai fait et ça ne change pas grand-chose. Hein. Pourquoi ça ne change pas grand-chose? Parce que ce qui va faire la force de votre prospection, ce n'est pas uniquement votre capacité à faire une offre personnalisée ou je ne sais pas quoi. C'est avant tout ce qui donne un avantage en fait à votre concurrence, c'est les choses qu'ils font que vous ne pouvez pas faire. Je prends un exemple. Vous voulez contacter un directeur technique pour lui vendre des services. Ou un CEO ou ce que vous voulez, un directeur financier. Mais comprenez que ce directeur financier, c'est un mec qui habite à Londres. Et hier, il était dans un événement business, un événement privé, vous n'en avez jamais entendu parler, avec une centaine d'acteurs locaux qui sont tous à Londres et qui ont tous effectivement des grosses boîtes dans toutes sortes de secteurs. Lui, il fait du marketing, lui dans la finance, lui dans le conseil, lui dans la stratégie. Et bien, quand il va avoir besoin de conseils pour, je sais pas, restructurer son équipe ou pour outsource, bah, il va aller voir les gars de son réseau. Parce que c'est un mec avec qui il a bu un coup hier, parce que c'est un mec qui est multimillionnaire, parce que c'est un mec chez qui il est déjà allé, parce que c'est un mec qui connaît, à qui il a déjà parlé, parce que c'est un mec qui pilote une boîte qui fait des centaines de millions et qui a déjà travaillé avec d'autres boîtes. Si vous voulez contacter ce même directeur technique, vous pouvez utiliser les outils de prospection que vous voulez. Vous pouvez lire sa biographie si vous voulez. Vous pouvez utiliser ChatGPT toute la journée. Vous ne réussirez pas à passer devant le mec qui a le profil que je viens de vous décrire. Parce que ce mec-là, il a des avantages en termes de networking, mais aussi en termes de crédibilité, que vous ne pouvez pas imiter. Donc, il y a des gens sur YouTube et tout qui vont me dire « Mais non, mais machin, mais truc, mais c'est pas une question d'IA. » Et le pire, c'est que non seulement l'IA ne va pas vous aider à faire ça mieux, mais l'existence de l'IA va rendre ces méthodes encore moins efficaces. Parce qu'avant l'existence de l'IA, le mec qui se faisait chier à aller sur LinkedIn, sur Google, sur machin, à chercher les infos, à recouper, à faire un mail personnalisé, il avait un avantage. Parce qu'il y avait une barrière à l'entrée, c'était chiant de se faire tout ça. Mais maintenant qu'il y a des logiciels qui font tout ça automatiquement, parce que moi quand j'avais fait ça, c'était à la sortie de ChatGPT, hein, donc c'était au tout début, il n'y avait pas autant de logiciels IA qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a plein de logiciels qui font tout ce que je viens de dire là, qui le font mieux et plus rapidement. Hein. Maintenant que n'importe qui, en un clic, peut non seulement avoir des listes de leads, mais avoir des mails préfaits, ultra personnalisés. Qu'est-ce que ça va faire à votre avis? Ben, ça va faire que les mails préfaits ultra personnalisés n'auront plus aucune valeur, puisque n'importe qui peut les faire. Et qui est-ce qui donc aura de la valeur? Eh bien, ce sera les gens qui ont un avantage, qu'on appelle en anglais un unfair advantage, un avantage injuste. C'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez pas imiter, que vous ne pouvez pas copier. Donc, non seulement l'IA ne va pas vous permettre de mieux prospecter, mais même elle va faire que ça va être encore plus difficile parce que le niveau augmente.
Maintenant, pour les gens voilà, pour les gens dont je parlais, le gars qui est dans le réseau, etc., ils se sont vus. S'il doit écrire un email pour son pote, s'il doit par exemple faire une liste de spécifications techniques, lui va se servir de l'IA ou enfin son équipe, bien sûr. Ça va permettre d'aller plus vite dans les tâches brain dead. Ça va permettre d'automatiser. Ça permet déjà d'aller plus vite. Et sans doute que ça va petit à petit être implémenté partout de manière de plus en plus efficace et qu'on pourra toujours aller plus vite partout. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une techno qui en a encore à ses balbutiements. C'est une techno qui était choquante quand elle est sortie, elle était vraiment surprenante. Mais ça fait quasiment 2 ans que la techno est sortie. Dites-moi en commentaire combien d'entre vous, vous avez perdu votre job à cause de l'IA. Je veux dire, les gens vont dire « Ah oui, mais regarde, sur Twitter, machin ». Mais Elon Musk, il a viré les gens de Twitter pas à cause de l'IA. Il les a virés parce que si vous regardez sur YouTube, il y avait combien de vidéos de Poufias chez Twitter qui disaient A day in the life of a Twitter developer et qui passe sa journée à boire des macchiatos, des latte macchiato, à rien foutre, qui étaient payés à réfléchir à comment on va faire une emoji inclusive. C'est ces gens-là qui l'a viré Elon Musk. C'est pas des gens qui performent, qui font des tâches qui demandent une puissance cognitive élevée. Voilà, je veux dire, il y a peut-être d'autres boîtes également qui avaient envie de se soulager d'une certaine charge salariale. Et l'IA a été une aubaine, tout simplement. Putain, on a une excuse, les gars. Ils virent 10 000 personnes et disent non, mais en fait, vous comprenez, ben, c'est l'IA, hein, maintenant il y a des gens, on n'en a plus besoin. Alors qu'en fait, les gars, ils étaient inutiles depuis des années, mais ils n'osaient pas le dire. Parce que si dégageaient tous ces gens-là en disant on a fait des bénéfices records, il y a toute une partie de la boîte qui ne sert plus à rien, on a envie de leur botter le cul, c'était un petit peu mal vu. Maintenant, ils ont une excuse. Et les médias se font un plaisir de reprendre ces taglines parce que ça crée de la peur, donc ça fait cliquer. Après, les youtubeurs reprennent aussi les taglines. Ça crée de la peur, ça fait cliquer. Mais voilà, c'est une hype qui me saoule un peu précisément parce que j'aimerais que cette techno soit plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'aimerais qu'elle soit… Je trouve qu'elle n'est pas encore assez efficace, la techno. Je suis content qu'elle existe. Je pense qu'il faut qu'on bosse dessus, il faut que ça s'améliore, il faut que ça aille plus vite. Après, je ne sais pas, au niveau de… Peut-être que pour que la techno soit encore plus intelligente, il va falloir plus d'énergie, donc ça pourrait coûter plus cher. Je ne sais pas trop, mais… à cette heure-ci, je trouve que c'est bien, ça m'aide. Encore une fois, j'utilise tous les jours. Mais il y a aussi pas mal de… moi, je sens que ça a vraiment des limites, ce machin-là. Ça a vraiment des limites. Mais c'est aussi un formidable outil, hein. Encore une fois, quand je vous dis ça a des limites, c'est pas pour que vous vous disiez « Oh bah alors je vais pas l'utiliser ». Utilisez-le le plus possible. Mais quand vous allez l'utiliser plusieurs heures par jour comme moi, enfin c'est un peu comme Google si vous voulez. Imaginez les gens, quand ils n'avaient pas Google, ils devaient aller dans des bibliothèques pour trouver la réponse à une question, quoi. Vous imaginez la révolution que ça a été, Google. Mais pour autant, ça n'a pas mis au chômage les 3 quarts du monde, hein. Ça n'a pas mis les 3 quarts du monde. C'est genre, combien de gens à la sortie de Google ont dû se dire, bah attends, maintenant, moi j'ai fait 10 ans d'études pour être avocat, j'ai dû apprendre des trucs par cœur, maintenant n'importe qui peut le voir dans Google. Ou les médecins, moi j'ai fait 10 ans d'études pour être médecin, maintenant il suffit d'aller sur le Vidal et puis à la réponse. Et maintenant les médecins, les comptables, les avocats utilisent tous ChatGPT aussi, hein. Ah, évidemment, les codeurs. Pourtant, personne ne se fait virer, hein. Et voilà, c'est une crainte que les gens ont. Bon, la révolution, vous savez, avant la révolution industrielle, on avait 95% de la population qui était paysanne. Donc, quand il y a des machines qui sont arrivées sur le marché qui pouvaient faire à elles seules le travail de 10 000 paysans, il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire, ah, putain, bah, maintenant, on n'aura plus besoin de travailler du coup. Ou bien alors, on va tous être au chômage. Et bien, vous voyez, comme maintenant, on est bien avancé dans la révolution industrielle quand même, le travail n'a pas cessé d'exister. Donc, je peux absolument vous promettre que l'IA va augmenter notre rapidité, surtout sur des tâches chiantes. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que pour des tâches vraiment complexes et précises, elle n'est pas efficace. Par exemple, Midjourney, ça peut faire de très belles images. Mais moi, par exemple, avec Midjourney, j'ai fait un petit livre pour ma fille. Et ben, quand je lui ai demandé, génère-moi une image avec 5 personnages, dont un homme âgé, 3 petites filles et un petit garçon, qui sont chacun sur une licorne, il en est incapable. Il en est incapable. Il en est incapable. Et quand vous donnez trop d'instructions, il commence à faire n'importe quoi. Donc, il faut refaire le prompt, changer un mot, changer 2 mots, et puis faire 40, 50 prompts, et à un moment donné, par chance, on a le bon prompt. Voilà. Donc oui, c'est… Quand vous générez la première image, par exemple, vous avez une idée en tête d'histoire et que vous générez la première image, c'est bluffant.
Ça donne vie à votre imagination. Mais quand vous voyez en fait que vous dites « Ah mais attends, j'ai juste envie de changer ce détail » et vous voyez que vous ne pouvez pas le changer. Et je sais que sur Midjourney, on peut sélectionner la zone et dire « Change cette zone ». J'ai essayé, les 3 quarts du temps, ça ne marche pas non plus. Vous voyez que c'est limité quand même. Donc pour des tâches précises, complexes et qui demandent vraiment de la puissance cognitive, ça aide, mais ça ne remplace pas. Et pour les tâches, on va dire brainless, mais ce n'est pas vraiment brainless, c'est pour des tâches, on va dire intellectuelles, mais brainless, c'est là vraiment, je trouve que cette technologie brille vraiment. Mais tous les gens qui pensent que… les gens qui pensaient vraiment qu'on allait mettre foutre une IA dans un ordi, appuyer sur un bouton et que l'IA allait trouver le remède au sida, quoi, hein, genre… en fait, voilà, j'ai calculé toutes les données de l'humanité. Et en fait, pour guérir le sida, il faut faire ça. Les gens croyaient vraiment ça. Hein. Bon, ça fait 2 ans, c'est toujours pas le cas. Mais il y en a qui vont dire non, mais c'est à cause de Big Pharma. Non, non, non. Je vous dis tout de suite, l'IA n'est pas capable de faire ça. Mais elle peut aider des gens. Si les gens sont en train de faire des scientifiques sont en train de faire des recherches, ils ont des samples, ils doivent recroiser des données, ils doivent émettre des hypothèses. Ils peuvent s'aider. Hein. Mais bien souvent, il m'est arrivé d'avoir des solutions quand le problème était vraiment insoluble et que ça faisait 3 heures que je discutais avec l'IA. Aller fumer un cigare et faire une marche 10 minutes, ou aller sur les chiottes, ou aller prendre une douche, m'a apporté une solution que 3 heures de discussion avec l'IA ne m'avait pas apporté. Ça ne veut pas dire que les 3 heures étaient inutiles. Hein. J'ai réussi à progresser et sans doute beaucoup plus vite que je n'aurais progressé sans cet outil. Mais voilà, il ne faut pas non plus hyper le truc comme certains font. Arrêtez de croire que l'IA va vous rendre millionnaire en faisant des en faisant des putes virtuelles avec des chatbots. Ou bien, ça c'est encore un truc à la mode, l'IA qui fait du trading à votre place. C'est complètement teubé, mais c'est pas grave. Arrêtez de croire ça aussi. Arrêtez de croire que c'est magique. Ah bah tiens, je demande à l'IA, en fait, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Ah c'est ça. Eh ben génère-moi un plan de contenu. Ah ben voilà, tu me l'as généré. Eh ben dis-moi le script pour le premier chapitre. Ah ben voilà, tu m'as donné le script. Eh ben maintenant, j'ai le script, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, je vais prendre une IA qui génère des vidéos, puis je vais lui foutre le script dedans. Elle va me faire une vidéo qui correspond au script. En plus, comme l'IA, elle est trop intelligente, elle s'y connaît trop en copywriting, ça va être un truc en béton armé. Et en plus, bah, comme je lui ai dit de prendre les trucs qui étaient en train de trend, bah, ça va exploser. Et ensuite, je fais un faceless channel sur YouTube et ça marche super bien tout de suite parce que l'IA, elle est trop intelligente. Et en plus, je prends une autre IA et elle va découper mes trucs automatiquement. Elle va faire des shorts sur Instagram et je vais devenir millionnaire encore plus vite. C'est ce que tous les gourous veulent vous faire croire. Je peux vous garantir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Demandez à l'IA là tout de suite de vous générer un script pour une vidéo tendance, vous allez voir que c'est de la daube. Et de toute façon, même si le script est correct, ce qui va faire qu'une vidéo est bien faite, ça va être le travail du monteur en fait. Il faut de la bonne prise d'image, il faut les bonnes références, il faut des punchlines que l'IA ne sera pas capable de faire parce qu'elle est nulle en fait en humour. Et il faut un bon monteur. Il y a des outils qui utilisent l'intelligence artificielle qui peuvent accélérer le montage. Mais à cette heure-ci, faire toute une vidéo bien montée comme le font les grands youtubeurs en un clic, c'est impossible pour une IA. Je sais ce que vous allez dire. Non mais bientôt ce sera possible, bientôt. Frérot, ça fait 2 ans qu'on nous dit bientôt. Donc voilà. Les gens vont se dire, putain, cette vidéo, il a craché sur l'IA. Mais en fait, j'utilise tout le temps l'IA et je vais continuer de l'utiliser après cette vidéo. Hein. Et je paye. Hein. Il y a des services payants que je paye. Hein. Mais arrêtez de croire n'importe quoi. D'accord ? Si ça a l'air trop facile, si c'est clic, tu me génères un script, clic, je mets le script, ça me génère une vidéo, clic, je la mets sur YouTube, clic, je deviens riche. Allô, n'importe qui peut le faire. Donc si n'importe qui peut le faire, il n'y a pas de valeur. C'est aussi simple que ça. Pour ceux d'entre vous qui voulaient monter un business qui a de la vraie valeur, ça se passe en description et ça, c'est pas un truc que l'IA va pouvoir remplacer du jour au lendemain. Ciao les amis.